je pense que ouais, le Congo et Haïti, ils ont un petit lien. La caméra. Je reproche aux artistes de ne pas assez travailler leur son et leur texte. Tu parles avec un fan d'underground. 2 minutes, hein. Tu te rends compte qu'en fait, peut-être John Morty, pour lui, c'est comme si c'était Dieu. Je dis, ouais, je fais partie de l'équipe de Tiakoula, etc. Est-ce que c'est Il faut possible du de faire culot, mon gars. que au culot des fois? Je sais pas ce qu'il m'a appris ce jour-là, je suis devenu fou, mais vas-y. Le média qui sait que derrière chaque morceau qui sort d'un studio se cachent des auditeurs qui ont une histoire particulière avec ce son. Aujourd'hui, mes invités, c'est des gens qui ont mis la musique et tout ce qui est autour au centre de leur vie. Mesdames et messieurs, Screw et Malo. T'as dit ça, mon gars. Non, c'est pas fini. Il y a Ouais, un non, petit je jeu sais, entre vous. mais non, On a dit mais- que chacun voulait Ouais, présenter l'autre. mais t'as Comme dit ça. il y a déjà une fusion entre vous. C'est la meilleure présentation de ma vie. De fou. Je suis heureuse. Je me sens Merci. saucée. Je me sens quelqu'un. On dirait que j'ai réussi ma vie. Je suis chez le chairman là. Non, mais c'est normal. Dinguerie. C'est Non, t'as normal. dit ça. Bah, du coup, moi, je vais présenter Malo parce que je déteste me présenter. Du coup, on est avec Malo qui a créé son média, Black Culture. Ça fait combien de temps que tu fais ça déjà? Waouh, 2020, fin 2024, non, fin 2023, sérieusement. Ok. Début 2024, mais sinon, quelques années plus tôt, 2022, tout ça, j'ai commencé. Hein. Ok. Il fait des interviews. Il fait du contenu backstage, de Mhm. clips, de concerts, etc. Mhm. Il fait des... j'ai dit quoi encore? Il fait des revues sur TikTok. C'est Il ça. parle de projets, des artistes sur lesquels il mise, etc. Et c'est la culture, hein, tout simplement. C'est ça, La tout culture. pour La la culture. culture. Là, ici, à ma gauche, c'est quelqu'un d'autre qui est clairement dans la culture. Screw, qui a son média Screwface aussi, sur les réseaux sociaux, analyse, revue, décrypte aussi des éléments de la culture, des personnages de la culture. À l'interview aussi, beaucoup d'artistes. Backstage de clips. En fait, elle est partout. Elle est On partout. fait la Tout même est un. chose. Non, Mais tout on est est des un. frères et sœurs En, haïtiens. vrai, en plus, c'est vrai, haïtienne. Ouais, laisse tomber. Non, tu connais. Dans Ok, le... ok, non, ça va bien se passer. On est avec des pépites. Donc, on va commencer un peu par le plus intéressant, je pense. C'est pourquoi est-ce que vous avez créé un média? Tu veux commencer ou je commence? Vas-y, commence. Moi, depuis que je suis petite, je regarde de ouf tout ce qui est documentaire sur la musique, etc. Et forcément, on est de la génération, on a grandi avec les Bouscapé et tout, à leur prime et tout. Moi, les mercredis après-midi, soit j'étais dehors, soit j'étais devant la télé, je regardais tous les Dans la Gova, les Wesh, etc. Et je me suis toujours dit, je kifferais trop faire des interviews, tu vois. Je regardais les vidéos de Balou, de Chris et tout. Hein. Et tu sais, c'était un rêve. Genre, comme quand tu veux être vétérinaire ou autre, sans plus. Et ce qui a vraiment lancé le truc, c'est que fin 2000, il y a 2-3 ans jour pour jour, c'est de la dinguerie. Je suis allée au concert de Central C le 7 novembre 2022. Ouais. Et donc, du coup, moi, je suis quelqu'un, je me la bute au contenu musique, au react, etc. Et donc, Central C, il avait sorti un EP, genre peut-être 2-3 semaines avant le concert. Et moi, je regardais que les reacts des Français, des Anglais et tout. Et inconsciemment, les paroles, elles rentrent, tu vois. Et donc, du coup, je connaissais un des morceaux par cœur, alors qu'il venait de sortir. Du coup, il fait son concert au Zénith, le 7 novembre. Et je suis la seule à chanter le son One Up. Et il le voit. Parmi les 7000 personnes, Ok. tu vois. Et à la fin du son, il me parle en anglais. Il me dit, mais comment tu connais les paroles, toi? Tu vois. Et ça, j'ai posté sur TikTok. 2 millions de vues. J'avais 200 abonnés. Je suis passée à 5000 en une nuit. Si, le besoin. Et c'est de la dinguerie, frère. Et donc, ça veut Crazy. dire qu'en fait, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et le compte, là, je voulais le laisser. Hein. Ouais. Ma pote, elle m'a dit, mais le laisse pas et tout. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais proposer? Les gens, ils attendent quoi, tu vois? Et de temps en temps, je postais des artistes que j'aimais bien, très centrés UK. Et mars 2023, donc quand même quelques mois après, hein, ça a mis du temps à ce que je me mette au sérieux, j'ai créé mon média, j'ai interviewé IB, l'ingé son, et c'est de là que c'est parti. C'est une belle histoire. Hein. C'est dingue. Et c'est dingue qu'on le fasse le 7 novembre. Ouais. J'avais les mémories ce matin en plus. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Moi, je trouve que t'as l'état tout carré. Moi, Ouais. ce sera pas aussi carré. Hein. Non, mais chacun son histoire, c'est Bah ça qui est oui, beau. c'est ça. Ça, mais moi, depuis tout petit, j'ai toujours aimé la création vidéo. Déjà, faut savoir. Et j'avais deux passions, le foot et la musique. J'ai créé une chaîne quand j'étais plus petit. C'était sur le foot, tout ça. Après, j'ai arrêté. Et je suis reparti sur la musique vers 2020, tout ça. Où c'est là que j'ai commencé à brûler les albums. Il y avait tout le monde. Il y avait les X, il y avait les Juice WRLD, il y avait les Pop Smoke, Rapius à cette époque. Fin année 2010, début année 2020. Je me suis mangé ça de fou.
Et bah, je voyais les Balou, les Chris, tout ça aussi qui parlaient sur Internet. Et comme j'aime faire de la vidéo, je me suis dit pourquoi pas allier la musique, la vidéo, tout ça. Moi aussi, je peux faire des petits trucs, des petites analyses, parler de musique, faire découvrir aux gens des artistes que j'aime bien, etc. Et ma première vidéo, c'était une vidéo sur Tupac. Je me rappelle parce que c'est un des artistes qui regroupe le mieux le média Black Culture. Genre, il fait du cinéma activiste, dans les paroles, le rap, les instruments, tout ce qu'il a influencé, tout ce qu'il a apporté dans la culture. Commencer par Tupac, vas-y, je me suis dit, ah, c'est méchant de fou. C'est-à-dire, je me suis chauffé comme ça un jour. J'ai écrit une vidéo sur Tupac. Après, je l'ai posté, je l'ai monté. Pareil, j'avais craqué à Adobe Premiere Pro. La débrouille, mon gars, c'est cher. Hein? Ouais, au début. C'est cher. La tête, même pour l'export, mon PC, il chauffait de ouf. Non, c'était chaud. Ça faisait le bruit de la PS4. Ah, laisse tomber. Hein. Ah, mais. Mais ouais, je me suis chauffé, j'ai fait la vidéo, j'ai posté. En plus, elle a bien pris. Je crois aujourd'hui, elle a plus de 20 000 vues, tout. Ça veut dire pour une première vidéo, franchement, ça va. Après, ça, c'était quoi? C'était que vers 2020, 2021. Je faisais pas ça dans l'optique d'avoir un média ou construire quelque chose. Je faisais ça parce que j'aimais la musique et je voulais partager, en vrai de vrai. Et quelques années plus tard, du coup, fin 2023, j'ai commencé à me lancer un peu plus sérieusement, à montrer en tout cas ma tête, mais sur TikTok cette fois-ci. Okay. Donc j'ai montré ma tête, j'ai commencé à faire des analyses pareilles, des petites reviews. Ça a monté petit à petit. Et puis là, après 2024, je me suis dit, ok, je fais un truc sérieux où je peux apporter, instruire, partager aussi ma culture et la culture noire, la faire découvrir au plus de monde possible. Et voilà. C'est ça, et c'est la naissance de Black Culture. C'est ça, en soi, c'est ça. Hein. Ok, c'est deux histoires très très touchantes. Maintenant, je veux savoir, vous, parce qu'on est là, hein, c'est le média des auditeurs, vous, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Ouais, de tout. Hein. De tout? Vraiment, j'ai grandi en écoutant tout et même je suis hyper curieuse. C'est-à-dire que j'ai eu des phases de ma vie où, tu sais, genre je regardais des animes, donc je pouvais écouter les sons des openings. Je suis haïtienne. Toutes les musiques caribéennes, l'afro, la télé, le rap français, etc. Le rap, c'est ça avec quoi j'ai le plus grandi, mais j'écoute de tout. Vraiment, je ne suis pas du tout fermée et je peux aller voir dans n'importe quel pays. Donc vraiment, je pense que l'un des seuls styles que j'écoute pas, c'est peut-être le rock, etc. Mais sinon, même la K-pop, j'ai des animes, j'ai tout écouté, tout ce qui est possible d'écouter, j'ai écouté. Jazz, no soul et tout. C'est ça. J'écoute de tout, vraiment. C'est ça. Et tu sais que carrément, dans l'épisode de culture afro-européenne, je voulais en parler de ça, mais ici en France, on a grandi, il y avait de tout. Exactement. On a grandi, il y avait de tout. Dis-toi, hier, j'étais avec un de mes potes qui est de Londres de base, et il m'a dit, je savais pas qu'en France, on écoutait autant l'afrobeat. Mais nous, dans les traces urbaines, il y avait les Davido et tout. Exactement. Et lui, tu vois, à Londres, il y a beaucoup cette culture où il y a les Jamaïcains, les Nigériens, etc. Donc en gros, pour lui, c'était normal. Et arrivé à Paris, il était choqué. Mais nous, on a vraiment ce truc où on a écouté de tout. On a vraiment écouté tout, c'est une dinguerie. C'est ça, même moi, rap français, rap US, afrobeat, tout, frère. Même coupé décalé. vraiment tout, hein. C'est ça. Mais après, principalement rap US. Et c'est important, en vrai, d'être ouvert musicalement. Je pense que quand tu as un média, ou même juste quand tu es une personne qui a un minimum sensé, même les rappeurs n'écoutent pas que du rap. Donc en fait, quand je parle avec des personnes, ils me disent, moi, j'écoute que du rap français et tout. Et en fait, déjà, pour l'ouverture d'esprit, je trouve ça ridicule. Et en plus, le rap est constitué d'autres choses. Ouais. Quand ton artiste préféré, il va sampler une artiste d'R&B, de trucs. Et en fait, quand tu as un minimum d'intérêt, tu te rends compte que tu as capté. Quand il sample, il a dit c'est trop de... Quand tu dis, ah ouais, ça c'est ça et tout. Nanana. Ou quand il va juste reprendre le même flow et que c'est pas forcément un sample et que tu arrives à capter tout ça, bah en fait, tu vas forcément te documenter et chercher d'autres horizons. Tu peux pas écouter que du rap pour moi. Ouais, mais en fait, pour rebondir en plus sur ce que tu dis, c'est ça qui est dingue en vrai avec la musique. Et c'est pour ça que c'est nul de se cantonner à un seul genre. C'est qu'en vrai, de vrai, c'est un moyen de voyager aussi. Totalement tu peux découvrir tellement de trucs, tu peux capter tellement de vibes. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, vous, qui avez écouté tant de musique, est-ce qu'il y a un artiste qui a une manière de travailler ou qui a une trajectoire qui vous a inspiré dans la construction de votre média? Tu sais, je veux dire qui, moi? Qui ça?
Devine, toi, tu peux savoir, je vais dire qui. Dave. Ouais. C'est moi. Dave. Oh, Screwface. Ouais, Screwface, Bah ouais. franchement, sa manière d'écrire, le fait qu'il fasse ses prods lui-même, même sa manière de travailler, tu vois, il est beaucoup. Pourtant, c'est de notre génération, tu vois, mais il est beaucoup en détachement avec ce qui se fait. Et quitte à ce qu'il prenne 2-3 ans pour sortir un projet, il va le faire. Et chaque même single qu'il va livrer, c'est une conception, tu vois. Et je pense que nous, même en tant que francophones, on capte pas encore à quel point c'est fort. Parce que, bah, tu sais, il y a de l'argot qu'il va utiliser ou des tournures de phrases, etc., qui fait que c'est de la dinguerie. Il est trop fort. Et moi, c'est un artiste. Bah, déjà, c'est pour ça que je m'appelle Screw. Et mon média Screwface, ça vient de son projet Psychodrama. Mon son préféré all-time de lui, c'est Screwface Capitol. Classique. Ouais, Ah, c'est faut la le dire, dinguerie. faut le dire. Ouais, Il c'est a la posé. dinguerie, tu vois. Ah. Et quand t'aimes le rap, pour moi, tu t'aimes Dave, genre. Et au même titre que Kendrick Lamar, tu vois. Genre, les deux, le jour où ils vont faire un feat. N'importe quoi. Mais ouais, non, Dave. Mais c'est arrivé récemment, quand même. Je l'ai écouté quand même depuis petite, genre, quand il a sorti ses projets en 2018, etc. J'entendais déjà parler de lui. Mais c'est vraiment, genre, en 2021-2022 que je me suis repris et que j'ai vraiment capté. Je regardais des vidéos revues, analyses et tout. Et ouais, ça a grave influencé mon média et même l'ADN du média, bah, c'est le son, en fait, tu vois. Donc, voilà. De fou. Et sinon, moi, il n'y a pas forcément un artiste qui m'a inspiré à faire le média, mais les artistes qui m'inspirent le plus en général, Tupac, comme je l'ai dit précédemment, l'histoire du Boogie est trop forte. Vraiment le Michael Jackson du rap. Et sinon, The Weeknd, un artiste que j'affectionne très particulièrement. Ah, moi, j'ai vu Gars. des vidéos, tu disais des dingueries un peu sur. Mon gars, carrément, je ne vais même pas m'exprimer. Ben, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ce que vous avez pu voir de moi en parlant de The Weeknd, Il a Michael même pas. Jackson, c'est Il a, autre chose. ça y est, lui, il a même pas vu ce que nous, on a vu. Mon gars, il a dit des trucs. Et si ça sort, la culture, c'est fermé. Hein. C'est cancel. Hein. C'est tout ce qui m'a monté le cerveau. Non, Mais c'est non, autre non, chose. non, il c'est a autre rien chose, c'est fait. autre Lucie chose, n'a c'est rien autre fait. chose. Il est juste malade. Il est malade. Mais ouais, The Weeknd, ouais. Mais sinon, The Weeknd, ouais, pour l'art. En fait, moi, la musique, c'est un art. Et lui, il maîtrise ça trop bien. Chaque projet, c'est une œuvre complète avec une DA, une ADN, un son carrément. C'est Je suis d'accord avec toi. trop, trop fort, The Weeknd. Il est trop fort. T'as C'est vrai, je placé ça. l'écoute énormément, moi aussi. Hein. Ah, Ouais, vraiment, je c'est- repense, j'écoute de ouf, il est trop fort. À un moment, on a parlé t'as parlé de ton entourage, vous deux, vous êtes haïtiens. Quel rôle ça a joué dans votre conception de la musique Parce que moi, je suis congolais, moi, je sais le rôle que ça a joué pour moi. Comme j'aime bien dire, pour moi, l'Haïti, c'est le Congo des Antilles. Genre, on a ce lien, on a ce truc avec la musique qui est trop fort. Le compas, quand t'écoutes le compas, ça te... Tu sens pas, tu sens pas tes poils qui s'irrissent quand tu écoutes le compas, les notes. C'est de la musique, tu vois. Et moi, j'ai grandi dans un cadre, les dimanches, c'est ménage. C'est Rijon, banane pesée, pickles, musique à fond. Tu fais ton ménage tous les jours, t'as le compas, t'as du class, t'as du 5 ans, t'as du new look. C'est des groupes, tu vois. Ouais. Mes parents, ils ont grandi avec et ils nous l'ont transmis, tu vois. Et ouais, c'est de la dinguerie. C'est le premier rapport vraiment que j'ai avec la musique, le compas, je pense, en tout cas dans le cadre familial. Et même si le contenu que je fais aujourd'hui, il s'en détache, tu vois, je fais du contenu rap, ça reste quand même quelque chose qui est très très fort pour moi, tu vois. Et ça me procure des émotions de ouf, c'est trop fort. Ça, c'est l'ADN, t'es obligé N'importe de quoi. représenter. Et même, ça fait trop plaisir. Tu vois les artistes de la scène qui montent et tout. Et puis il y a tellement Des- d'Haïtiens dans le rap c'est game, ça, surtout aux c'est ça, États-Unis, wesh. mais on le sait pas. Parce que justement, tu sais, aux États-Unis, il y a ce Aux truc où ils US. savent pas forcément d'où ils Ouais, viennent, ouais. ou même s'ils le savent, ils vont pas le revendiquer, ils vont dire qu'ils sont américains en premier lieu. Kodak Black, Future, tous. Mais est-ce que les listes à sauver? Moi, j'ai vu des blasts de ouf. Hein. Je sais pas, mais tous, en tout cas attention. ceux que je connais. Fais attention, moi, j'ai vu sur Twitter Michael Jackson, il est congolais. Non, C'est- ouais, ils ont dit- vas-y. non, mais ça, c'est abusé. Par contre, je crois Vas-y. qu'il a été prouvé qu'il était ivoirien, mais ça reste Ouais, à voir. il est Mais en tout cas, ivoirien, Kodak, apparemment. c'est sûr. Ouais, Euh, Kodak, Lil Wayne, j'ai vu. Lil Wayne, Jason Derulo, Friday. C'est Tu sais, laisse ouais. tomber. Ouais. Rien que ça, juste eux, c'est de la dinguerie. Il y en a, je vais pas Même m'aventurer. Mais... Beyoncé, hein. Ouais, apparemment Faut dire. Beyoncé, mais je vais pas Si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu aussi, C'est mais Black je vais pas Culture qui filmer. le Voilà, dit. c'est Black Culture. C'est lui, hein, il met au dos seulement, il prend la Tomber charge. sur moi. Mais en tout Ah. cas, il y a des noms de ouf, tu vois, qui viennent d'Haïti, etc. Et même, je trouve que toi qui as ton média Black Culture, etc., pour moi, c'est important que chaque Noir connaisse l'histoire d'Haïti, tu vois. Et pour Oui, moi, faut le dire.
c'est important que les gens ils captent que c'est le premier pays noir indépendant qui a donné la force à tous les autres pays pour se lever, tu vois. Et c'est un truc qu'on ne sait pas malheureusement, parce que quand on parle d'Haïti, soit on a Joe Edouard en tête, soit on a tout ce qui se passe actuellement malheureusement. Et ouais, je pense que c'est important déjà qu'il y ait beaucoup d'Haïtiens qui revendiquent être haïtiens et qui transmettent cet amour de la culture à travers ce qu'ils font, tu vois. Franchement, je n'aurais pas dit mieux, c'est très très beau. C'est beau. Vive Haïti seulement. Mais du coup, 509. non, mais c'est très beau. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment montrer dans vos médias? C'est une identité que vous voulez revendiquer de fou? Je pense quand même un peu. Pas forcément de ouf, tu vois. Par exemple, au tout début, je disais pas forcément que j'étais haïtienne. Si on me posait la question, je le disais. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que ça a quand même une importance et que ça motive des gens. Les gens, ils sont en mode « Ah, t'es haïtienne ». Ils se reconnaissent, tu vois. Ça crée quelque chose et ils se disent « Ok, on n'a pas beaucoup d'Haïtiens en tête, surtout en France, tu vois, notamment. » Et ça peut pousser des gens comme ça. Et je pense que, ouais, comme j'ai dit plus tôt, pour moi, c'est important de délivrer ce message de « on est là, on peut le faire, tu vois, en tant qu'Haïtien, on peut se bouger. » Et se défaire de cette image de qu'on n'est qu'un pays pauvre, qu'on n'a aucune richesse et tout, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est important. Et je pense que j'aimerais bien le lier à ce que je fais maintenant. Plus poussé, on va dire, tu vois. Même faire des projets avec des Haïtiens, etc. Parce que des Haïtiens, il y en a, tu vois. Par exemple, même Très Genaya, la rappeuse haïtienne, tu vois, elle commence à le revendiquer. Et on se rend compte qu'en fait, on est une petite communauté, tu vois. Donc on peut faire des trucs. Et je pense que ouais, ce serait cool de le faire. Et même en tant que personne, je pense que c'est important pour nous de se dire, on a fait un truc... pour notre pays, genre, tu vois. Même si c'est une petite échelle, c'est très lourd. Moi, c'est la même chose. Au début, je voulais pas trop dire que je suis haïtien parce que je parlais de la culture afro. J'ai fait des vidéos sur la culture nigériane et tout. Et je voulais pas dire que je suis haïtien parce que les gens, ils vont dire ça va très vite. Tu connais quoi, je sais pas. Exactement. Il y a toujours ce truc de se dire, les Antillais, ils sont africains, ils sont pas africains. Tu sais, il y a ce dilemme. C'est compliqué. Mais au fur et à mesure, ouais, je le revendique de plus en plus parce que il faut le dire, on est des Haïtiens, on fait les choses bien, on monte des projets, il faut se mettre en avant. Ça motive des gens, je pense. Ouais, non, c'est bien, c'est vraiment un vecteur de motivation. Ça me fait penser aussi quand tu as dit les Haïtiens, c'est les Congolais des Antilles. Moi, j'avais vraiment ce souvenir de dimanche. Moi, ma daronne, c'était Louange. Ouais, pareil. Louange, mais nous, créole. Hein. Ouais. Mais t'as capté, c'est la même chose en vrai. Elle avait des louanges. Il y a vraiment eu... Moi, c'était mon premier rapport à la musique, c'est vraiment ma famille. C'est-à-dire ma daronne, Louange. Mes grandes sœurs, elles étaient en mode R&B, moi, c'était... zouk. Tout le monde dit ça à chaque fois. Moi, ok, il y avait zouk, mais moi, c'était très logobi. Hein. Ah ouais. Les gens, ils disent jamais ça. C'était l'époque des logobi. Hein. Ouais. Dimanche, comme ça. Non, mais... Bah, non, mais... non, t'abuses. Regarde, il a expliqué que son premier lien avec la musique, c'est sa famille. Et il a dit le dimanche, en gros, c'est le louange, mais ses sœurs, elles écoutaient. Toi, t'es dur, genre logobi. Ma mère avait les louanges. Logobi, t'es dur. N'importe quoi. Mais ouais, non, moi, c'était grave l'époque de Logobi. Hein. J'avais un t-shirt Baby Milo, alors que je connaissais rien, mais parce que mes sœurs, elles étaient branchées. Genre. Sacrée époque. Hein. C'est n'importe quoi. Donc ouais, non, franchement... Mais ça revient un peu le Logobi, non? Ouais, les gens, ils commencent à remettre un peu les piercings, les bails et tout. Ouais. La vie commence à capter encore. C'est marrant. Mais ouais, non, je pense que ouais, le Congo et Haïti, ils ont un petit lien. Musicalement, là, quand il y a des feats... Congo, Haïti, en général... Même quand Dadju, il fait « va dire à ton ex ». Mais oui, en fait, les deux, ils marchent trop bien ensemble. Jouer à la prod et tout. Ah, mon gars. Faut le dire. Là, il y a des choses, il faut s'asseoir, il faut dire merci. Quand Fali, il fait Afsana, à la fin, il met du compas. Mais oui, oh là. Non, merci. Lingala, et puis un peu de compas derrière. Alors, merci pour tout, vraiment. Merci les Noirs, merci le Congo, merci l'Haïti. Merci tout le monde. Là, c'est important. Faut le dire. La vérité, c'est ça. Ouais, mais j'allais dire quoi? Ok, mais on va essayer de se recentrer sur vos médias. C'était quoi qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Faut pas pleurer. Bon, enfin, si vous voulez pleurer en vrai, faites. Mais qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? C'est dur. Non, en vrai, franchement, Dieu merci. Rien? Pas grand-chose. Okay. Parce que je pense que déjà, quand on est arrivé en tant que média, on a eu des clés que les autres, ils n'avaient pas. Tu vois, rien que le fait qu'on ait TikTok, etc., ça a beaucoup facilité le truc au niveau de la visibilité. Et je pense qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué de se vendre, etc. Même maintenant, la personnalité, elle a un aspect hyper important. Ouais. Et être soi-même, ça prime parce que les gens s'accrochent à toi. Et tout ça, c'est des trucs avant, il fallait être corporate, il fallait faire attention à ce que tu dis. Ouais. Bon, là, maintenant... Avant, on n'aurait pas pu faire ça. La vérité. T'aurais fait 4 vues là. Il y a quelqu'un qui aurait signalé vite fait, c'est fini. Mais t'as vu, genre vraiment, il y a ce truc où c'est beaucoup plus libre. Maintenant,
je pense que le seul truc auquel je suis confrontée, mais j'essaye de ne pas le revendiquer parce que ça me saoule, c'est juste être une fille, tu vois. Il y a des points où, genre, c'est plus simple parce que t'es une meuf. Et dans le rap, t'es une meuf, quoi. On va pas s'étaler dessus. Mais il y a des points où c'est plus compliqué parce que justement, t'as du mal à déléguer et tu te dis, est-ce qu'une meuf, elle peut faire le taf, tu vois. Et donc, du coup, on va préférer donner certains rôles que tu sais que tu peux gérer à des mecs qui sont peut-être moins forts que toi ou qui ont moins de visibilité, par peur que toi, tu puisses pas gérer le truc, tu vois. Donc ça, c'est un peu compliqué. Aussi, dealer avec le fait de rester professionnel. Comme je t'ai dit, dans un milieu du rap, des fois, tu veux travailler, les gens, ils veulent travailler, mais pas comme ça. Bref, tu vois. Donc, toujours rester pro. Et le plus complexe, je pense que c'est d'arriver à ce stade où tu veux travailler avec les artistes. Si tu leur dis non et que tu mets une barrière, c'est toi, tu fermes tes portes. Donc, en fait, tu dois dealer. Et ça, c'est chiant. Tu vois, toujours faire attention à ce que tu dis, ce que tu fais, alors que des fois, tu es juste friendly, tu vois. Et ça peut être interprété de façon un peu... Donc, je pense que c'est le plus dur. Sinon, en vrai, comme j'ai dit, Dieu merci, j'ai pas eu de grandes difficultés. Ça allait. Même moi, j'ai pas eu de grandes difficultés en vrai de vrai. Mais pendant qu'à parler, j'y réfléchissais. Et je dirais pour moi, ça a été le fait de m'affirmer comme une personne légitime de faire ce que je fais. D'accord. Parce que j'ai commencé, je partageais des choses que j'aime. C'est tout. Je parlais, je me prétendais pas à expert de la musique, à lui, il s'y connaît, à si, je sais pas quoi. Mais on a commencé à me mettre cette étiquette. Et après, quand tu veux améliorer ton média, etc., tu es obligé d'aller voir les relations de presse, aller voir les artistes, aller voir les managers, un tel, et proposer tes projets. Ok, est-ce que ça te dit de faire ci? Est-ce que ça te dit de faire ça? Non. Même juste aller les voir au début, je n'osais pas parce que je me dis, vas-y, moi, c'est ça. Moi, je suis juste un gars, je fais des vidéos dans ma chambre, tout ça, tout le monde peut le faire. C'est tellement ma phrase préférée. Je suis juste meuf, je fais des vidéos dans ma chambre. En vrai, de base, la vérité, c'est ça. Ouais. Et après, tu te retrouves invité à des rediffs sportifs, tu vois des artistes que tu écoutais depuis que tu es petit, tout. Et tu dis, mais quand moi, je vais lui demander une interview, il me connaît même pas, je sais pas quoi. Et en vrai, de vrai, pour les créateurs de contenu qui regardent, les artistes, ils regardent de fou les vidéos. Ils vous voient. Ils vous voient de fou. C'est la dernière fois, j'étais invité à la rediff sportive de VG Dream, etc. Je vais pour lui demander une interview. Et là, VG Dream me reconnaît. Là, j'ai commencé à péter mon crâne. Ouais. VG Dream que j'ai écouté 2018, là, ramener la coupe. On coupe à la maison, frère. Il me dit, mais toi, je vois en plus ce que tu fais sur les réseaux, c'est bien, etc., etc. Je me dis, ok, là, peut-être que ce que je fais, ça a une portée, ça peut influer les gens en vrai de vrai. C'est pour ça qu'il faut... soyez vous-même, il faut faire ce que t'aimes. Mais tu sais que je reviens sur ce que tu dis. Légitime. Tu vois, ce truc de légitimité, moi, je pense qu'il est aussi compliqué dans la mesure où, du coup, tu as un média. Et donc, avoir un média, c'est être porteur d'informations. Ouais. Et donc, du coup, on te met une certaine pression parce que, du coup, tu n'as pas le droit de te tromper. Tu vois. Et donc, mais tu as un média, comment tu sais pas ça? Alors qu'à la base, moi, comme j'ai dit, et c'est pour ça que je trouve que les États-Unis, ils sont beaucoup plus développés, c'est qu'ils ont plus de mots pour définir, tu vois. Il n'y a pas que créateur de contenu ou média. Il y a vraiment ce truc où, pour eux, un média, c'est juste une plateforme et n'importe qui peut avoir un média et s'exprimer, tu vois. Alors qu'en France, j'ai pas... l'image de créateur de contenu, elle me... Aussi en France, alors qu'en soi, tu vois, les cases, mettre les gens. Exactement. Et donc, du coup, c'est compliqué parce qu'on va forcément te mettre dans une case. Et moi, comme j'ai dit, s'il y avait un autre mot que média, j'utiliserais un autre mot parce que, comme j'ai dit, je suis juste une meuf qui kiffe la musique et qui parle de ce qu'elle aime. C'est-à-dire qu'en fait, tous les trucs, toutes les sorties du vendredi, je vais pas les relayer. Si j'aime pas, je vais pas parler. Je vais pas parler des certifications si j'en ai pas envie. Je fais pas d'articles forcément écrits avec tel son. Je parle de ce que j'aime. Carrément, là, tout le monde me demande ma revue sur le dernier projet. Dave, j'ai dit, attends, j'ai pas assez écouté. Quand je vais écouter, même si c'est dans un an, je ferai ma revue, tu vois. Et donc, c'est des schémas différents d'un média traditionnel qui est censé transmettre l'information à la seconde. Donc, à partir de ce moment-là, je me considère comme quoi? Média, personnalité publique, créatrice de contenu, c'est très compliqué, tu vois. Compliqué. Et j'étais tombée sur une vidéo d'un extrait d'une interview de Dinos qui disait qu'il y avait un jeune qui avait un média et qui l'interviewait par rapport à son son avec Jola Green et Lamano. Et donc, je sais plus, il avait pris la ref du Move Beach et il s'était trompé de ref, d'où ça venait. Et Dinos, c'était en mode, t'as un média, t'es censé savoir. Mais en fait, en tant que personne aussi, il faut comprendre que c'est dur, hein. Là, on parle, on est 2004, on n'a pas forcément grandi dans les années 90 où il y avait toutes les rêves, tous les trucs. Donc forcément, on essaye de faire ce devoir de s'instruire. Mais il y a forcément des détails sur lesquels on passe. Tu vois, si je ne connais pas les membres du Wu-Tang Clan par cœur, genre ça m'a attrapé, ça va me soulever. Tu vois, ça va pas dire, ah ouais, tu connais pas, t'es pas légitime. Ouais, exactement. Et donc, des fois, tu as cette pression-là de te dire,
En fait, ça se trouve, je suis pas un média, genre, tu vois, je veux pas en parler, tu vois. Et c'est très compliqué de dealer avec ça et à la fois de se faire reconnaître et que les gens commencent à légitimer ton truc parce que tu peux avoir le syndrome de l'imposteur, tu vois. Ouais. Donc, c'est très compliqué de dealer avec ça, surtout quand on est jeune comme ça. Ouais, moi je suis d'accord, mais surtout sur le fait où tu parles des sorties ou des trucs comme ça. Moi, personnellement, moi, c'est ce que je pense, hein. Honnêtement, les premières semaines, Les meilleurs ouais, les démarrages. premières semaines, Wow. franchement, moi, je m'en fous un peu. Tu vois ce que je veux dire? En vrai. Et justement, dans ce truc de médias, moi, quand j'ai voulu faire le mien, moi, j'étais en mode, OK, derrière les artistes, il y a des millions d'auditeurs. Mais pour moi, on n'entend pas assez les gens parler de ce que la musique fait. Genre, On on parle voit, de il y a chiffres. tout, tu vois, tout Twitter, tu vois, lui a fait ça, lui a fait ça, lui a fait telle vente, lui a fait telle vente. Aujourd'hui, si tu décides de venir parler, tu n'as pas besoin d'un diplôme. Tous les jours, on est entre potes, on parle de musique et tout, on a envie de le faire, tu as les moyens, tu le fais, tu te pousses. Et c'est ça qui est le plus important. Mais c'est vrai que peut-être que c'est pas un média dans la forme la plus traditionnelle possible, mais le monde évolue, les gars. Pourquoi les médias ne le font plus? Malo, tu sais où je vais en venir ou pas? Je vais avancer dans mon propos, tu vas capter. Les médias, malheureusement, subissent une certaine pression. De la part des... tu peux rire. De la part des rappeurs, en fait. Ouais, Tu je vois. vois de quoi Donc, tu en fait, parles, ouais. oui, on voit très bien, on Ouais, sait. ouais, Voilà, ouais. on en parlera un peu en off. Mais donc, du coup, ça veut dire que les médias ne se mouillent plus. Et en fait, moi, au moment où je crée mon média, c'est parce que j'en ai marre. J'en ai marre de ne pas pouvoir dire ce qu'on pense et que, en gros, on dise que l'album, il est excellent ou alors on dit rien et juste on parle des chiffres en disant qu'il a fait un bon démarrage, Ça, tu vois. des Et donc moi, reviews ça me sans saoule et profondeur. c'est de ce ras-le-bol-là que je décide de ne pas intégrer un média puisque j'aurais pu en soi. J'ai été approchée par des médias, tu vois. Et j'aurais pu rejoindre juste un média. Mais je décide de créer ma structure parce que je veux donner ma vision, tu vois. Et en fait, t'es jeune, t'es plein d'ambition, tu fais tes trucs. Et en fait, tu te rends compte que, en fait, il y a un plafond de verre. Et donc, pourquoi les médias ne le font plus? Parce que quand toi, tu essayes de faire quelque chose, tu te fais menacer. Si tu donnes un avis qui est peut-être un peu trop tranchant ou un peu trop truc, eh ben, on va venir t'appeler, on va t'envoyer un message, on va te... Tu vois. Et donc, en fait, c'est pour ça que malheureusement, ils tombent dans ce truc où, pour eux, ils ont l'impression que les rappeurs ont une force sur les médias. Et en fait, à mon sens, quand les médias vont comprendre que les rappeurs ont besoin d'eux et qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent et qu'ils peuvent s'exprimer comme ils veulent, la tendance, elle va s'inverser. Mais en attendant, tant qu'on est bloqué dans ce schéma de on a peur de parler, on n'avancera pas. Moi, plusieurs fois, on m'a envoyé des messages, on m'a appelé, on m'a dit hey, t'as vu, je vois ce que tu essayes de faire. Mais je te dis la vérité, ça va pas marcher. C'est mieux, tu te calmes, tu vois, modère tes propos, etc. Alors qu'en soi, je dis rien de méchant. Mais en fait, les rappeurs ne sont plus habitués à la critique, C'est qu'elle ça. soit constructive ou pas. Du coup, ouais, j'ai peur. Enfin, je disais, du coup, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont peur de parler. Et donc, en fait, on reste dans ce cercle-là, tu vois. Et je trouve ça très dommage d'être censuré, en fait, Ouais. tu vois. Surtout pour un média. C'est ça. Le concept même dans les médias, c'est de parler. Bah ouais. Donc, bon. Mais vous, aujourd'hui, en tant que média jeune, c'est quoi pour vous le futur rôle des médias? Quel rôle on a à jouer? On a, parce que moi aussi, je suis un média jeune. Hein. Non, mais oui, faut le dire. Quel rôle on a à jouer dans cet environnement-là où on a l'impression qu'un média, il est limite pour les artistes au lieu d'être pour les auditeurs? Tu veux répondre? Vas-y. Bah, selon moi, le rôle le plus, le plus principal et le plus important, c'est éduquer et instruire. Quand tu es un média, tu partages des connaissances et tu touches en général les jeunes générations qui après vont grandir avec les rêves que tu vas leur donner, les rêves que tu vas leur instruire, Les l'histoire artistes que même tu as c'est fait ça, découvrir que ou tu vas autre. faire découvrir, que tu vas proposer. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça vraiment le principal rôle des médias dans le futur parce que en vrai, devrait couvrir l'actualité des artistes, etc. Aujourd'hui, on voit qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. La plupart du temps, même, on voit NASA qui sort ses vlogs sur sa chaîne YouTube, etc. Tu vois, Leto, il était en stream il n'y a pas longtemps. Les réseaux sociaux, ils se développent et les artistes font avec. Donc, le principal rôle des médias, c'est faire un travail de recherche et le proposer, le vulgariser au plus grand nombre, selon moi. Je suis grave d'accord avec toi. Ouais, c'est là où ça va être le plus intéressant, je trouve. Moi, je reviens sur pareil, ce truc de cercle vicieux. Pour moi, vu que les médias ne peuvent plus faire ce rôle-là parce qu'il y a cette pression, ils tombent dans ce truc où ils donnent des infos inutiles. Tu vois? Genre, Jul, il a fait une nouvelle coiffure. Je sais pas, on s'en fout, tu vois? Tout le monde s'en fout, mais malheureusement, en fait, en tant que médias, ils doivent vivre de ça ou ils doivent faire du contenu. Et comme ils n'ont pas le droit de donner leur avis ou pas de truc, ils tombent dans un truc de les médias, maintenant, ça sert à rien.
Et c'est triste à dire, tu vois. C'est ça. Les artistes développent leur propre force de communication. Ils se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin des médias pour faire la promotion de leur projet. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les médias sont en train de devenir obsolètes. Et c'est pour ça que les créateurs de contenu, au contraire, eux, ils prennent en force parce que justement, ils n'ont pas peur de parler. Et ils n'ont pas ce rôle de structure Ouais. professionnelle. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, tu vois. Et donc, pour moi, les médias, comme j'ai dit, peuvent re-avoir ce rôle hyper important si on décide de changer la donne, nous, les nouveaux médias, et qu'on décide d'apporter une vision qui est différente, tu vois. Mais il faut encore que ça vienne de nous, qu'on ait ce déclic-là. Sinon, pour moi, les médias, malheureusement, c'est plus intéressant, tu vois. C'est plus intéressant que ce soit au niveau du contenu proposé ou de l'impact que ça peut avoir, du coup, sur les auditeurs ou même sur les artistes. Parce que le but même d'un média, c'est de, comme j'ai dit, de transmettre, de donner des avis. Et je pense que si demain, il y a un projet qui sort d'un artiste et que je te fais une critique constructive, tu vois, l'artiste, si il a un peu de bon sens et qu'il n'a pas un ego surdimensionné, ça peut l'aider demain et qu'il puisse dire « Ah, c'est vrai », tu vois. Au même titre, en fait, Mais la tendance, elle s'est inversée, c'est quoi? En plus d'un Les média. auditeurs sont devenus des médias. Ouais. Parce que, comme tu disais, on parlait de, par exemple, Ersko, où les gens disaient qu'il faisait un peu la même chose. Et du coup, c'est parce que tous les auditeurs lui ont dit qu'il faisait la même chose qu'il a pris la parole en disant mon prochain projet, il sera comme ça. Tu vois? Et à la base, c'est ça le rôle des médias. Ouais. C'est vrai Faire que comprendre aux gens. aujourd'hui, moi, je vois mal un média dire « Ah, mais tu fais toujours la même chose, jamais de Ça la vie. va Ah ouais, jamais c'est arriver. vrai. Et même si c'est politiquement correct en disant Impossible. Ersko, il utilise souvent les mêmes prods et tout. Ouais. Mon gars, L'équipe, ils vont arriver, ils vont l'attraper. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu parles t'as là, je vu, sais pas tu quoi. vois. Donc en fait, c'est les auditeurs qui ont ce franc-parler, ou alors du coup les créateurs de contenu qui sont sans structure, qui peuvent se permettre de faire ça. Les médias, là, maintenant, ils vont juste dire aujourd'hui, on est le 7 novembre à 15h08, Booba, il a clashé Théodora. Alors que tu pourrais pousser le propos plus loin et montrer que ça résulte peut-être d'un problème, tu vois. Montrer que pourquoi une fille qui est différente, elle pose problème. Et donc, parler de problématiques qui sont sociétales, Voilà, tu faire vois. plus Et d'analyse de fond que ouais, tu juste vois. traiter le sujet à la surface. Un entendre des titre, news, gros titre là, balancé là, et laisser relayer. les gens parler, tu vois. Flemme. Il y a trop de médias qui font ça. Ils font tout ça. Twitter, Tout ça. C'est Ouais, non, juste mais- les nouveaux médias. ouais. Les nouveaux médias travaillent plus que les médias, C'est les ça. gros médias installés, genre. Maintenant on a abordé les artistes, vous deux, vous avez fait des interviews d'artistes. C'était quoi pour vous votre meilleure interview et pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'une interview pour vous, elle se passe bien? Qu'est-ce qui a changé la donne? Waouh. Ma meilleure interview, ça se tape entre Mokobe et Nems. Bon. Mais, fun fact, moi, mes trucs préférés, c'est après l'interview. Ok. Parce que justement, j'aurais mis l'artiste assez à l'aise et en général, on continue à discuter. D'ailleurs, je dirais même que ma meilleure interview, qui n'a jamais été filmée, et ça qui est dingue, c'est avec Chakola. Tu vois. Parce que du coup, on s'était vu à un événement, il m'a reconnu et il m'a pris avec lui dans sa loge, on s'est assis pendant 20 minutes. Et pendant 20 minutes, il m'a donné des conseils, je lui ai posé des questions, on a parlé, etc. Pour moi, c'est vraiment le contact humain en premier lieu. Et j'ai pas envie d'un truc où je te pose des questions et tu me réponds. Et tu sais, t'as cet égo de rappeur où juste le mec est posé comme ça, il essaie de soleil et il dit ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Genre, j'ai vraiment besoin qu'il y ait un contact, qu'il y ait un lien. Et c'est pour ça que même dans mes concepts qui vont sortir prochainement, je passe des journées avec les personnes. Ok. Et je prépare aucune question. Les meilleures interviews que j'ai faites, c'est quand j'ai pas préparé de questions. C'est tellement vrai. Parce que tu arrives, tu es là, déjà, tu lis tes questions. Tu sais pas trop comment amener le sujet. Parce que ça se trouve, la question ne va pas du tout dans le fil de la Ouais. discussion que tu es en train d'avoir avec l'artiste. C'est-à-dire, le mieux, c'est d'y aller au film. Et c'est comme ça que les meilleures interviews, elles se passent en vrai de vrai. Je pense que quand l'intervenant aussi s'intéresse à toi, c'est les Ouais. meilleures interviews parce Ouais. que du coup, il te pose des questions et ça glisse, c'est trop bien, tu vois. Donc ouais, ma meilleure interview, peut-être Mokobe, parce que comme j'ai dit, à la fin, il a pris le temps de grave discuter avec... j'étais avec ma petite sœur et c'est ma petite sœur qui l'a interviewé. Et du coup, il a pris le temps de parler avec nous. Pareil, il nous a demandé on était de quelle origine. Et on lui a dit qu'on était haïtienne. Puis il nous a assises, il nous a dit, vous savez même pas à quel point c'est important d'être fier d'où vous venez, etc. Tu vois. Et c'est un ancien, c'est un grand, tu vois. Et je l'ai vraiment vu comme un grand frère ou un père, tu vois, qui me donne vraiment des conseils et qui me dit de continuer. Et Nems, c'était en anglais, mais c'est un mec qui parle pas du tout de base. Et le fait qu'il m'ait accordé l'interview déjà du tac au tac, il était sur Paris, je l'ai attrapé et tout, et qu'il me donne des réponses hyper construites, Ouais. ça m'a fait plaisir. Et surtout, lui, j'avais préparé les questions parce que c'était en anglais, donc moi, mon terrain, tu vois. Et je sais que ça lui a fait plaisir que je lui pose des questions recherchées. Je ne vais pas juste dire, ouais, t'es à Paris, ça te fait quoi d'être à Paris ce soir, tu vois. J'ai vraiment cité des phrases de ses sons
où il abordait la santé mentale, le fait qu'il voyait personne parce qu'il était au studio, lui demandant comment lui il ressentait ça. Et j'ai senti que ça lui a fait plaisir, tu vois. Et là où son manager nous a dit, vous avez 5 minutes, on est resté 15 minutes à parler après, parce que même ils étaient en mode, ça m'intéresse. Ouais. Et quand tu arrives à faire ressortir ça à un artiste, t'as tout gagné. À le libérer, à ce qu'il soit à l'aise, qu'il s'intéresse, qu'il pose des questions, c'est le mieux. Moi, ça a été Tiakola, en vrai, celle que j'ai le... Non. Celle que j'ai le plus kiffé, c'est NASA. Ok. Toujours à l'Afro Nation. C'était... En plus, à l'Afro Nation, c'est galère. Parce que, waouh. Attends, je peux raconter tout parce que ça va être long. Ouais, c'est vrai, c'est marrant cette anecdote. Vas-y, raconte. En mode, j'ai été invité à l'Afro Nation pour couvrir l'événement. Et quand il va, il te donne des accès presse. Tu peux filmer devant la scène. La crash barrière. Voilà, les trois premières chansons de l'artiste. Après, tu retournes dans la foule. Et tu as aussi le droit à un espace presse qui est derrière la scène, où il n'y a que les médias qui peuvent y aller. Mais en vrai de vrai, c'est les seuls endroits où tu peux aller dans le festival. Maintenant, dans le festival, derrière, il y a un autre endroit qui est un village artiste. Et là, pour y aller, il faut avoir des bracelets spéciaux qui disent que tu es de l'équipe de l'artiste ou que tu es l'artiste lui-même. Je cherche pour y aller parce que je savais qu'il y avait Tiakola qui passait sur scène à l'Afro Nation. Ça veut dire je cherche un peu. Je vais derrière le festival, je vois les ambulances, tout ça, il n'y a rien. Je vois une loge manager et je vois quelqu'un devant. J'y vais, je parle en anglais, je m'incruste. Je dis, ouais, je fais partie de l'équipe de Tiakola, etc. Est-ce que c'est Il faut possible du de faire culot, mon gars. que au culot des fois. Je sais pas ce qu'il m'a appris ce jour-là, je suis devenu fou, mais vas-y. Je suis allé, ouais, je peux rejoindre l'équipe, tout ça, nanana. Elle dit, ok, donne-moi le nom de l'artiste, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Elle va dans la loge des managers, elle revient avec bracelet, village artiste. Carrément, il rigole Carrément, tout il seul. rigole tout seul. Ah, il faut rire. C'est trop intelligent, mon gars. Mais alors là, j'étais fou T'étais en d'énergie. pétard, là. Fou de bracelet presse plus truc artiste, vas-y. J'allais voir les gardes, ils me laissaient passer comme si j'étais chez moi. J'arrive dans le village artiste, du coup, je vois Tiakola, il est posé sur le canapé. Je vais parler à son manager, du coup, qui est à côté. Je lui dis, oui, est-ce que Tiakola, il pourrait faire une interview pour mon média, etc., etc. Il me répond, non, Tiakola, il fait pas trop d'interviews en ce moment. Il est plus en pause, il venait de sortir Farah Farah Gang en plus. C'est-à-dire il voulait plus trop donner d'interviews. Maintenant, Tiakola, il est en train de manger. Il lève la tête, il me regarde et il me dit, mais attends, lui, t'inquiète, je le connais, c'est bon. Laisse-le venir s'asseoir faire l'interview et tout. C'est-à-dire, je m'assois avec Tiakola. Mais pourquoi je dis que c'est pas ma meilleure interview? Parce qu'elle s'est fait en vif. Ouais. T'as pas eu le temps C'est ça, j'avais pas le temps d'approfondir. de bien me poser, etc. Mais en vrai de vrai, il a été archi cool. Il m'a posé des questions à la fin, en retour, etc. Mais je dirais NASA, parce que NASA, il est trop solaire. Ouais. Et il met directement à l'aise. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'arriver, de présenter, etc. Il un s'intéresse bon à toi vivant. directement. Ouais. Il dit, ah, c'est quoi ton média, tout? Ok, c'est ça. Ah, vas-y, pas mal. J'aime bien le concept, tout. Vas-y, c'est quoi les questions que tu veux me poser? Toujours bonne énergie, bonne vibe. C'est pour ça que je dirais NASA, en vrai de vrai. C'est lui qui m'a mis le plus à l'aise. Et quand tu es à l'aise, que l'artiste il est à l'aise, Ouais, ça crée une alchimie ça et crée forcément une alchimie, des. ça se ressent directement dans le contenu. Ça a été la même chose avec Saro. Je mettrais Saro aussi à égalité. Ouais, trop. Trop bon délire, Saro. Donc, ouais. Humainement, c'est. Ouais. Ok. Je pense que du coup, avec la conversation qu'on a là, on est tous les trois d'accord pour dire que la musique, ça va au-delà des chiffres et tout. Il y a quelque chose de vraiment réel derrière ça. Il y a quelque chose qui fait que ça nous passionne, que ça change les gens, ça éduque, ça élève, etc. Est-ce que vous pensez que la musique, elle est politique? Bah oui. Tout est politique. Tout est politique, mon gars. C'est ça. Hein. Ah, t'as même la lumière. Là. C'est ça. La lumière, elle est politique. Même la lumière. C'est lui qui a construit ça, là. Ça, Les matériaux qu'il est parti chercher. T'as eu pour construire ça. Ouais. S'il a choisi là plutôt que là, c'est pour une raison. Tout est politique. Et la musique, premièrement, les gens qui essayent de dire oui, non, mais ça l'est pas. Surtout le rap, je pense que c'est important de revenir sur le rap parce que l'histoire même du rap, c'est ça à la base. Ouais. Mais quand demain, des communautés noires, par exemple, viennent se plaindre que vas-y, c'est moins politique et qu'on défend moins à travers, et que, par exemple, les nouveaux consommateurs de rap, c'est-à-dire genre les blancs, tu vois, qui vont. Non, mais il faut le dire. Il a rigolé. Non, il faut le dire, tu vois. Ils vont arriver et qui vont dire non, mais c'est pas politique et tout, c'est juste de la musique. Parce Et t'as vu? Ils comprennent pas la Ils culture. comprennent pas. Et même réduire une forme d'art, et l'art lui-même, c'est l'expression, tu Ouais. vois. Réduire une forme d'art en disant non, ça l'est pas, c'est juste pour s'ambiancer, c'est faux.
Tu vois, c'est comme à un moment, on reprochait à certains artistes de pas parler de ce qui se passe au Congo, par exemple. Et tu reprends des textes de Clash Criminel, de Damso, de SDM, même dans SDM récemment dans le projet de Ersco, là. Pas celui qui est sorti aujourd'hui, mais le dernier, Sincère. Je sais pas comment il s'appelle, bref. Memory. Il dit, je sais plus ce qu'il dit, mais en gros, mon pays souffre, etc. Il dénonce, en fait, tu vois. Et même si c'est une phrase qui a une portée. Quand Tchako et Genesio dans Farafara Gang, ils sortent biffés, rien que le clip, il a une portée, tu vois. Et c'est pour dire aux petites sœurs qui regardent, ou aux gens, en gros, ta couleur, elle en vaut la peine et te laisse jamais marcher dessus, tu vois. Donc, bien sûr que c'est politique, tu peux jamais dire que ça l'est pas pour moi. C'est ça, c'est des messages C'est importants inventé. à passer. Et pour revenir du coup sur le rôle des médias, je pense que c'est à nous, comme le rap c'est devenu mainstream, excusez-moi, comme le rap c'est devenu mainstream et qu'il y a plein de gens qui s'intéressent du coup maintenant à cet art, à cette culture, c'est à nous, médias qui avons grandi dans ça, de leur expliquer comment ça marche. Exactement. Pourquoi cet artiste il dit ça, pourquoi celui-ci il fait les choses comme ça, pourquoi ce clip il existe de cette manière. C'est à nous d'instruire et d'éduquer le rap, sinon ils vont se l'approprier, ils vont mélanger à leur sauce tout ça, ils vont faire des Ouais, trucs, et après, ça sera plus dans notre portée, on pourra plus maîtriser le truc. c'est ça. C'est plus aussi politique qu'avant, genre en mode avec Kerry James, etc. Mais ça le reste et tu pourras jamais dire que ça l'est pas. Tu vois, il y a des sons où, vas-y, ça l'est pas forcément parce que, vas-y, il va parler que d'amour, etc. Mais en général, dans les sons, il y a toujours au moins une phrase qui te fait rappeler que il vient de quartier, tu vois, et que ça n'a pas été facile pour lui. Et rien que ça, c'est une prise de position politique, tu vois, pour dire qu'il y a des gens dans les quartiers où c'est compliqué. Et même si c'est une phrase, hein, même si c'est un mot, ce truc-là, il est politique pour moi et ça revendique d'où tu viens. Donc, ouais, tu peux jamais dire que ça C'est l'est important pas. parce que des gens vont s'identifier à toi en plus. Quand tu es un artiste, tu dis des messages forts comme ça dans tes sons, tu vas toucher une grande population, des gens vont pouvoir s'identifier. Et Totalement. c'est important pour eux, aussi pour quand ils vont grandir, etc. Et c'est pour ça que, si je peux dire un truc, je Dis. reproche aux artistes de pas assez La caméra. Je reproche aux artistes de ne pas assez travailler leur son et leur texte. C'est important de porter des messages quand tu as une exposition et que des gens t'écoutent. Les mots ont une portée, hein, et ils l'oublient souvent, mais Il faut. même à travers l'ambiance, même à travers un son joyeux, tu peux faire passer un message. Exactement. Et les sons, ça reste dans la tête, les gens, ils le répètent, et ça, tu l'intériorises, le truc, Ouais. tu vois. Donc, Bah ouais, parce que là, comme on parle, je pense à, pour moi, l'un des exemples les plus représentatifs, c'est Théodora. Théodora, quand dans son discours, elle dit je le fais pour toutes les filles noires un peu bizarres, frère, ça a une portée incroyable. mais c'est ça ça. a réveillé tout le Ouais, monde. ça a réveillé tout le monde. Parce que tu te les rends gens, ils en compte. avaient conscience, Ouais, mais comme elle l'a dit, ça a tout c'est changé. Ça a tout exactement changé. Et j'en ai parlé même dans un épisode un peu plus tôt où j'avais une fille justement qui disait que en fait ce qu'elle a dit, moi ça a débloqué un truc en moi. Ouais. Genre, c'est comme si elle avait légitimé quelque chose, tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un message et d'être représentatif. Mais tu as parlé du fait que le rap, c'était devenu très mainstream et tout, etc. Et moi, je voulais parler une nouvelle scène. Ça a toujours été là, mais cette année, ça a pris un peu d'autres formes. C'est la scène underground. oh là là. La scène underground. J'ai tellement un cahier contre eux. Mais pourquoi En fait, t'as vu, j'ai pas un cahier contre l'underground, quoique les artistes aussi commencent un peu à me saouler. J'ai un cahier contre les auditeurs et les nouveaux auditeurs. Voilà, les Parisiens. C'était un peu. Il y a des blancs dedans, mais il n'y a pas que les blancs. Même les noirs aussi commencent à se prêter à ce jeu-là et ça me saoule. Ce truc de sacraliser les artistes en mode ouais, moi je l'écoute, je l'ai découvert. Toi, tu l'as connu à quel son? Ouais, vas-y, toi. Sinon, ils font des TikTok où ils disent si elle connaît pas Jola Green, on peut pas sortir ensemble. Mais ça, je capte pas parce que on dirait qu'ils aiment leurs artistes, mais ils veulent pas qu'ils pas. mangent. Ils veulent pas qu'ils mangent. percent. Ils sont Wesh. malades. Quand je dis, tu parles avec un fan d'underground, 2 minutes, hein. Tu te rends compte qu'en fait, peut-être John Morty, pour lui, c'est comme si c'était Dieu. Mais pour de vrai, c'est de la Des dinguerie. fois, hein. t'entends des Tu vois trucs de ouf. Hein. Les gens de l'underground, ils ont sérieux. Moi, franchement, comme j'ai dit, je suis ouverte à tout. L'underground, j'écoute. Mais je suis un peu allée voir qu'est-ce qui se passait là-bas aussi. Non, j'ai compris. Il faut seulement écouter. C'est ça. Pas plus, pas moins. Faut pas chercher. Ils sont malades, mon gars. C'est n'importe quoi. Non, parce qu'en fait, le mainstream, c'est trop mainstream. On se retrouve plus. Là, quand moi, j'écoute tel artiste, je ressens le message qu'il a voulu faire passer. Mais, ok.
tout ça. Non, ils sont n'importe quoi. Bref, vas-y, continue ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc. En fait, moi, c'est surtout l'opposition au mainstream. Genre, c'est vraiment ridicule. que c'est pas bien d'être mainstream. Alors que je pense qu'un artiste, quand il fait du son, bah, la finalité, c'est qu'il soit écouté par le Non, plus de parce monde qu'en fait, possible. eux, ils ont envie qu'ils restent par terre. Ouais, Ils lèchent le sol. Mais tu vois, quand il y a un mec comme Kiket qui commence à prendre, etc., qui prend de l'ampleur, et que ben, les gens, ils ont du mal à dire qu'il est entre l'underground et le mainstream, les gens, ils ont mal. Ils veulent qu'il reste en bas. Tu vois, parce que je pense qu'en fait, on les a trop associés avec les mecs comme Leto et tout, où on disait quand ils sont pauvres, ils sont forts. En Ouais, fait, ils veulent qu'ils il restent y a ce pauvres. truc aussi, le rappeur, quand il est pauvre, il mange Il est pas trop trop, fort. il est trop Reste bossé. pauvre, mon Reste gars. pauvre, comme ça, C'est c'est ça qui fort. le dessert. Wesh, Ouais, ils sont non. malades. Mais même, en fait, c'est une vision limitée parce que l'artiste, vas-y, admettons, il devient mainstream, il va commencer à manger, mais son art aussi, il va évoluer. Et ça va lui permettre de tester d'autres choses, de toucher à un autre public, de faire travailler Ouais, sa ils veulent musique. pas. Mais ça, on dirait qu'ils comprennent pas. En fait, ils ont besoin d'avoir un lien avec l'artiste, surtout les rappeurs de Paname ou des alentours. Bah, en fait, vu qu'ils sont underground, ils sont accessibles. Mais en gros, si tu vas au concert, tu vas un peu plus tôt, tu vas le voir, tu peux discuter avec lui. Et puis à chaque fois, il te voit, il te connaît. Donc en fait, tu peux dire que tu as un lien avec ton artiste et tout, que tu étais là depuis the beginning. Ah, lui, je le connais, wesh. Depuis, wesh. Et on ne critique pas la musique, hein, la musique est très bien, merci. Mais la communauté, bon après la communauté rap de manière générale, mon gars, mais on en parle. non, c'est vrai que la commu rap, c'est communauté moi, rap, c'est ce que j'ai remarqué depuis que j'ai commencé mon média, là, ça veut dire en septembre, c'est que les fans de rap, en vrai, c'est vraiment les plus fous. Tu sais que c'est un poison, là. Ils se rendent même pas compte, des fois, ils desservent à leur artiste. Genre, c'est abusé. Je sais pas comment expliquer, mais... Et non, des fois, ils desservent juste leur artiste, ils leur servent même pas... Ils aiment tellement l'artiste que ça donne pas envie d'aller écouter, en fait. Tellement, ils exercent un truc autour de l'artiste, un culte ou je sais pas. C'est des malades, vraiment. Genre, on peut aimer l'artiste et rester lucide, quoi. Ouais. Enfin, je comprends Bah, pas. c'est ça. Il y a une fois où j'ai parlé des communautés, justement, des communautés d'artistes, et de savoir c'était quoi la limite entre fans et idolâtres. Ouais, elle est fine, hein. Il y en a, ils se rendent même pas compte qu'ils sont là-bas. Très fine. C'est n'importe quoi. Mais je pense que c'est parce que, en fait, l'underground, bah justement, tu as relevé un point, c'est que je pense que les gens, ils avaient vraiment envie d'être proches. Il y a une proximité. Ouais, ils Et à avaient partir du vraiment moment où tu envie crées de... cette proximité, c'est fini. Et en vrai, c'est pas quelque chose de nouveau. Quand tu regardes aux États-Unis, après, c'est balèze, tu vois. Mais la scène underground là-bas, ils ont cette proximité. Tu vois, par exemple, X, au moment où il faisait grave ses concerts, etc., ses fans, il avait un numéro spécial où les fans pouvaient l'appeler. Et genre, en gros, ils racontaient leurs problèmes. Et donc, eux, ils créent un truc sur l'artiste que j'écoute, que j'aime, qui m'inspire et tout. Il écoute mes problèmes, il me donne des conseils, il me connaît, il connaît mon prénom. Après, c'est la psychiatrie dans leur tête, hein. C'est fini, tu vois. Donc après, l'échelle est complètement différente parce qu'un ex, quand tu vois la portée qu'il a maintenant, t'es en mode, il peut jamais être underground. Ouais. Mais à ce moment-là, de son vivant, il l'était, tu vois. Mais après, comme j'ai dit, proportion gardée, underground aux États-Unis n'est pas la même chose qu'en France, tu vois. Ouais. Après aussi, c'est partout pareil, en vrai de vrai. Ouais, peu importe la musique. mais je pense qu'à Paris, ça s'est fait ressentir beaucoup Ouais, plus, y a eu un phénomène. là, ces dernières années, Il y a eu un phénomène. comparé Ouais. aux autres pays, tu vois. Moi, l'un de mes plus gros problèmes avec l'underground, c'est que c'est devenu un genre, en fait. C'est devenu Oui, un genre de alors que musique. ça veut rien Alors dire. que Ouais, underground, c'est juste, t'as pas beaucoup d'auditeurs, C'est tu fou, vois. ouais. Mais un rappeur pas connu d'une cité, on va jamais dire il est Il est underground parce bien que sûr, il parce que chuchote c'est le pas. rap. C'est le rap de Paris, c'est Ouais. ce que je dis, tu Ouais. vois. Par contre, un mec... parce que, et en plus, ce qui m'énerve, c'est qu'on me dit quoi? Maintenant, on parle de rap de cité. Mais le rap, c'est de la cité, à la base, ce que tu me racontes. Ça, Mais faut maintenant, en parler en mode c'est rap pas... de cité, c'est pour différencier... C'est un sous-genre où on dirait... En fait, les gens, ils en parlent, ils négligent. Ouais, Ouais. ça, c'est du rap de cité. du rap c'est- de- Mais le rap, c'est quoi, à la base? J'ai pas compris. C'est C'est ça. né où? Mais ça, c'est que les À gens... la Maison Blanche? C'est que les gens qui... ils sont arrivés après, maintenant, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on en C'est parle. pour ça que Parce la les gens, culture, il est là. Ils vont venir après, Ils ils vont vont vous dire, dire. ouais, ça, c'est du rap de... Ah, Ouais. non, ça marche pas comme ça. Ouais, Ça marche pas comme ça, wesh. Non. mais ouais. Du rap, On pourra en c'est parler de l'art. longtemps, des Ouais, communautés, ça, c'est... des dérives et tout. Mais Tu ça, vois. Et par exemple, un truc bête, on reprend la polémique de Guy 2 là, avec Big Mama et Apucho, etc. Dès qu'on reprend ça, ça a une portée peut-être infime pour certaines personnes parce qu'ils se disent, ouais, bah Apucho, ça y est, il a pas mis d'Apucho. Et bah pour moi, c'est la même chose avec le rap, mais dans les grandes lignes. Parce qu'on se dit, ouais, non, mais c'est pas deep, ça fait un an, ça crée des trucs comme ça. Et donc, du coup, maintenant, il y a du rap de cité. Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes? c'est une dinguerie. Tu vois? Et donc, Ouais. pour moi, c'est ça, en fait. Parce que des trucs, on a dit, ouais, c'est pas grave, ça néglige, ça truc. Bah, en fait, comme c'est pas grave pour nous, parce que nous, on sait ce que ça veut dire, quand les autres gens, ils l'interprètent et qu'ils le déforment,
et ben, on n'a plus la portée de ce truc et on le maîtrise plus. Et donc, du coup, bah, eux vont être connaisseurs de ça, puisque bah, nous, on n'a pas défendu le truc, donc ils en font ce qu'ils veulent. Et donc, on arrive à un stade où bah, on peut plus le défendre, il est plein de portée, il est trop loin. Ça, Il a pris trop d'ampleur, on peut rien dire, tu vois. réinventer la définition, et après, c'est nous, on va passer pour les fous. Ouais, exactement. T'as vu, comme là, je dis Apuchu, c'est peut-être un truc infime pour certains, mais bientôt, là, quand on va voir une skinny, on va dire, toi, t'es Apuchu, hein. Ouais, Non, tu mais vois. c'est vrai qu'il faut. Moi, j'étais d'accord sur le. En fait, c'est délicat parce que. En fait, ça a fait tout un plat sur Ouais. Twitter, etc. Mais en vrai de vrai, si tu te concentres Le vraiment, que fond. tu t'assois et que tu regardes le fond, en vrai de vrai, les mots ont un sens. Et une fois que tu laisses les mots devenir n'importe quoi, bah, il y a un fini. truc qui se perd, il y a une Exactement. identité qui se perd. Et surtout, ils ont conscience qu'ils ont plus de portée et qu'ils sont beaucoup plus mainstream, tu vois. Genre, Guy de lui-même, il a dit, son dernier projet, c'était en mode pour toucher un plus grand public, parce qu'il a capté qu'avec Monaco et tout, en gros, le succès qu'il pensait avoir atteint, il a tu vois, en fait, il y a le rap français et il y a Gims. Tu vois, Ouais. lui, Gims, qui a attrapé tout le monde. Et ben, je pense que les Que Black, les Guideux, etc., ils ont capté qu'ils pouvaient attraper ça. Ouais. Donc, en gros, quand ils arrivent dans les émissions comme la Star Academy, les trucs comme ça, c'est là-bas. Même Joe, là, quand il est parti faire 4 campés à Star Academy, c'est là qu'il a compris qu'il y a d'autres gens à attraper, en fait. tu vois. Carrément, vous pensez quoi, là, des artistes qui font les Energy Music Awards? Bah, en fait, D'un côté, tu la peux pas leur musique, empêcher. la musique, C'est c'est ça, un ouais. métier aussi. Des ça, fois, en il fait. faut Il y a manger un un ga- peu. Ouais, il y a un Ça gagne-pain, dépend de la il y a un forme, gagne-pain, tu tu vois. vois. Mais en fait, c'est ça le problème aussi, c'est que comme, entre guillemets, la musique, elle est à nous, entre guillemets, t'as peur que ce soit dénaturé. Totalement. Mais derrière, il y a quelqu'un qui a des En fait, faut factures pas à oublier payer. que déjà, et c'est ça, et puis on voit ça sous le prisme de l'art parce qu'on est passionné, mais malheureusement, ou heureusement, peu importe, c'est un business la musique, mon gars. De Tu base, vois, ouais. c'est un business. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, faut manger, genre, tu Mais vois. parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont traité, par exemple, Guy 2 de vendu, parce qu'il l'avait nominé dans les révélations de l'année. Il n'a même pas gagné et il est allé performer là-bas. Donc Ouais. les gens ils se sont dit, ah, bizarre le move, tout ça. Mais en vrai de vrai, Il a pris son billet, mon gars. vu l'exposition que ça donne. Vu le chèque, C'est ça. toi, tu Des dis, tu fois, tweets derrière ton tel. t'as Mais si on te capté. donne le chèque. Mais tu vois, et c'est en vrai, même pour en revenir aux médias ou etc., tu vois, au bout d'un moment, on arrive à un stade où les médias rap, ils commencent à changer. Tu Ouais. vois, ils se spécialisent, ils font du sport, Mais en fait, c'est parce qu'au bout d'un moment, dans le rap, il n'y a pas rien à manger et tu peux leur reprocher comme tu veux. Malheureusement, t'as beau être passionné comme tu veux, au bout d'un moment, il faut payer ses factures, tu vois. Et donc, ouais, il y a ce truc où, entre guillemets, tu vas te travestir à un certain moment parce qu'en fait, tu arrives à un stade où, ok, j'ai tout, on va dire, mais je vis comment Ouais. en ayant ça. Donc en fait, là, la barrière est très difficile. Et c'est pour ça que pendant un long moment, je me suis posé cette question de... En fait, au bout d'un moment, ça se trouve que les gens, ils vont me voir comme Bouscapé, tu vois, à un moment. En mode de... Ouais, mais eux, ils ont plus le même contenu et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, comme j'ai dit, être un média ou même être un artiste ou être... Ouais, un artiste de manière générale, même en dehors du rap, c'est être confronté au fait que il faut se travestir à un moment pour pouvoir vivre de ça. Tu vois. Et même quand tu es en mode... Ouais, mais je vais essayer de faire les deux. T'as vu, tu sais, carrément, je dirais, j'aime pas le move se travestir. Oui, je te capte. Il a- Je te capte. En fait, Il a mis pause carrément. Non, mais Non, il a moi- mis pause au truc. Je capte ce qu'il veut dire, j'aurais mais dit tu se tires. prêter aux règles du jeu. Hmm. Oui, T'as c'est vu se travestir, mais je Comme- Non, Right. non, Lui, non, il est- non, 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 gentiment dit, non, non, je non, lis non, les non, règles. non, non, correct. non, Politiquement non. correct, Non, je se lis. travestir, non. Non. Parce que moi, après, t'as vu, si on me propose un truc, je vais pas dire je me travestis, je me prête aux règles du jeu. T'as vu, c'est différent. Si demain, genre, je sais pas, il y a un rappeur que t'écoutes pas du tout, tu vois, tu l'aimes pas, genre, vraiment, quand tu parles avec tes potes, t'es en mode, ah, vas-y, lui. Mais demain, on te propose de faire un live Twitch, par exemple, avec lui, et qu'on te propose un cachet de baiser. Et personne, à part tes potes et toi, vous savez que tu l'aimes pas. Mais attends. Tu vas le faire ou tu vas pas le faire? Mais attends. Mais c'est le professionnel. Donc, tu vas J'accepte. travestir tes valeurs. Mais t'aimes pas le mot travestir, mais c'est ça, factuellement. Et c'est OK, Pas mon les gars. valeurs, pas les valeurs. Ouais. Pas les valeurs. Non. Bah, Mais On a- si, si, c'est c'est des des valeurs, valeurs. parce que si dans ton truc, t'es en mode, c'est que les rappeurs que j'aime que je vais présenter, etc. Et mais là, les gens, Moi, ils je savent mets en pas avant que que les trucs que J'aime j'aime, et tout, non, mais black t'aimes pas. culture. Non, parce que c'est pas le but. Le but, c'est partager, faire découvrir. Maintenant, même s'il y a un artiste que j'aime Et pas, c'est mais là- que je trouve son travail intéressant, c'est pourquoi là je me... qui se prête aux règles du jeu. pourquoi je me forcerais à prête aux règles Ils du se jeu. prêtent aux règles du jeu. Non, en fait, je vous jure, factuellement, au bout d'un moment, on va devoir arriver à ça. Et c'est triste à dire, mais c'est vrai, en fait. Ok, ça veut dire que toi, tu sais, t'es consciente qu'au bout d'un moment, Non, oui. En fait, c'est dur à dire, ça fait mal parce que t'as pas c'est envie. ça. Et justement, comme on a dit, si on en vient à créer notre truc, c'est pour être différent.
Mais en fait, quand tu arrives dedans et que tu es vraiment dedans, tu dis, mais en fait, si, ils sont tous pareils là. Il y a une raison en fait, Ouais. tu vois. Donc, j'ose espérer qu'avec le temps, il y aura une solution, il y aura un truc qui fait que, même en faisant ce qu'on aime, tu vois, on peut y arriver. Par exemple, le Sherman, ou Parole Véritable, ça Mais- reste assez local mais et c'est pas connu de ouf, mais ils arrivent à faire un truc où ils restent authentiques Regarde. et ils en vivent. Voilà, tu c'est vois. ça. Pourquoi ça marche? Parce que, t'as vu, même s'ils se prêtent aux règles du jeu, ils gardent leur ADN. Bah non, ils se T'as prêtent vu? pas aux règles du jeu. Ils restent eux-mêmes, moi. Oui, mais ils se prêtent pas aux règles du jeu, Bien sûr que justement. Bah non, parce que pour moi, ils auraient pu avoir une meilleure exposition à un plus gros truc s'ils parlaient pas aussi français. Là, ils restent très... Tu te rappelles, t'as regardé le CKO de Booba, Ouais. où il disait que, par exemple, Parole Véritable, comme il disait, ou le Sherman, ils restaient très locaux. Pour nous, on a l'impression qu'ils sont connus de ouf, alors que pas tant que ça, en vrai. Parce que c'est nous, on consomme, tu vois. C'est comme, par exemple, un Ok, Joe et doit ouais, être non, filé, ok, on d'accord, je avait vois l'impression ce que qu'il tu veux était dire. grave connu. Ouais. Bah, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils se prêtent pas non plus aux règles du jeu en étant politiquement corrects ou en acceptant des trucs. Donc, ils restent locaux. Tu captes ce que je veux te dire? Mais tu peux être mainstream. Moi, je pense que tu peux quand même. Tu peux passer être un mainstream et cap, être mainstream, authentique. Mais rester authentique, en vrai de vrai. Pour moi, l'un ne va pas. Bah, l'un ne va pas Enfin, je sais forcément au pas. contraire de l'autre, Ouais, c'est ça. mais le débat il pourrait durer C'est ça, longtemps. Franchement, mais ça moi, rend- je pense que c'est très dur. Je pense Ouais, que je pense c'est que très, c'est très, très très dur. C'est très difficile dur. parce que du Surtout coup, tu es quand obligé il y a de faire un l'argent. compromis au bout d'un moment. Tu sais de quelle Quand il y a- histoire je parle dans ta Ouais, tête, bah là oui. tu l'entends très fort, le Bah oui, prénom je dont sais. je te parle. Et ben, au bout d'un moment, tu sais qu'un jour je parlais avec. Du coup, moi j'ai fait un stage là, il y a pas longtemps chez Iconic et chez Sikeo et j'en parlais avec Chris et il m'a dit en fait, dans la mentalité par exemple américaine, un truc qu'ils ont compris, les rappeurs c'est pas nos amis. Et c'est comme ça que eux ils arrivent à pousser le truc. Mais en France, ça. on a grave ce truc de on veut garder le Ouais. lien avec les rappeurs, être en bon terme pour demain taffer avec eux, etc. Donc du coup, bah, on va moins se permettre de dire certaines choses pour pouvoir être en Ouais, contact avec sans eux. Et bah, c'est dans peser cette ses mots. mesure-là que je te dis qu'en gros, tu fais l'impasse sur certains trucs. Donc au même titre que demain, tu restes hyper authentique et que tu arrives à percer, tu vas compromettre, entre guillemets, au bout d'un moment, des relations ou des opportunités avec des rappeurs parce que tu seras resté authentique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, au bout d'un moment, la phrase qui pourrait résumer ça, on peut pas plaire à tout le monde, mon gars. Donc en fait, au bout d'un moment, il faut faire des choix dans la vie. Tu peux pas plaire à tout le monde. Ouais, Autant t'es rester soi-même, moi. Ouais, c'est ça. En gros, autant ouvrir sa bouche, c'est ça. En gros, on continue à parler. tu vois. Autant continuer à parler. continue on est à là parler, pour en ça, gros. dans tous les C'est le plus cas. important. Ouais. Moi, je dis, c'est le plus important. Mm. Et c'est quoi votre interview de rêve? Dave. Et février 2026. Mars, je sais pas, quand il vient à Paris. Là. Et tu préchotes déjà? Des fois, il faut dire ça comme ça. Nems, t'as vu quand il a Ouais. annoncé son concert, j'ai dit je vais l'interviewer. J'ai envoyé un mail à lui, à son manager. J'ai DM son manager, aucune réponse. Il est arrivé sur Paris, avant son concert, pop-up. J'ai quitté les cours. J'ai fait l'interview dans le train. Je l'ai attrapé comme ça, j'ai attrapé son manager, j'ai dit hey, je fais du contenu et tout. Tac, il a vu mon contenu, il a dit allez, on fait. Si j'ai pu faire ça, pourquoi je le ferais pas avec Dave? Surtout qu'en plus, comme j'ai dit, au moment où j'ai fait ça, l'interview avec Nem, ça fait plus d'1 an déjà. Ouais. Tu vois, entre-temps, bah, j'ai pris des abonnés, j'ai pris en visibilité. Et même d'ici, quand il viendra, j'aurai des projets, j'aurai des trucs à montrer. Donc, si tu n'affirmes pas le truc, comment tu vas réussir? Dave. Ouais. Et à ce moment-là, je pense que je serais sur... pas mon prime, mais c'était mon objectif. Tu vois, quand j'ai lancé mon média, Ouais, je me suis dit, c'était- quand j'interviewe Dave, c'est fini. Donc, ouais, dans quelques mois, là. Et toi? Comment t'interviews Dave, c'est fini? Non, mais quand je dis c'est fini, c'est en mode... c'était mon objectif, tu vois. C'est pas en mode j'ai Ouais, fini en je vois mode ce que tu veux plus dire. de médias. Mais tu sais que, en plus, Mais carte fin de jeu, genre. il y a des trucs, ça va vite. Moi, Eh, objectif, je m'étais dit Afrodation. Ah ouais? ça va trop La vite. tête. Je Ça me va suis trop vite, hein. dit, Afrodation, je me suis dit, purée, c'est. Un jour, je serai là-bas, je me dis, dingue. Mm. En fait, ça a été fait. Je me dis, non. T'as même pas le temps de réaliser, t'es déjà là-bas. Je te jure, c'est pas n'importe ça, quoi, c'est pas ça. Interview. Kendrick Lamar. Comment tu sais? Parce qu'on est frères et sœurs haïtiens, mec. Oh là là, Kendrick. Hein. Ouais, je sais. J'avais en tête, j'essayais de voir s'il y avait quelqu'un d'autre, mais Kendrick Lamar. Et Tout je ce le capte. qu'il Et en fait, au même représente. titre que Dave, à une Ouais. échelle plus locale, Dave et Kendrick Lamar, c'est comme Congo et Haïti, en fait. Il y a un Ah, mais lien. Je vois ce que tu veux Ok. dire. T'as capté? Je vois ce que tu veux dire, non? On s'est capté. Là, on vous dit, toi, tu as une question, une seule question Que à je peux poser à poser Dave. à Dave. Et toi, tu as une question à poser à Kendrick Lamar. Moi, franchement, ce serait Elle prie. C'est ça. Non, je... Ah, je cherche. Oh, une seule. Une Non, seule. un truc simple, moi, je me dirais, si tu as un message à passer aux jeunes noirs et aux jeunes filles noires, ce serait lequel? Quel conseil tu pourrais leur donner en vrai de vrai? Le plus important à tes yeux. Et moi, je pense que je dirais quelle est la chose la plus difficile à laquelle tu as été confronté dans ta vie. Voilà. C'est deep, hein? Voilà. Soit ça, soit, bon, je me permets. Non, mais vas-y. Pour lui,
Qu'est-ce que c'est un artiste? Ok. Juste ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Tu vois, à quel moment tu définis un artiste? Et ouais, hein, c'est tout. Ah, c'est intéressant ça comme question. C'est Donc, une du question coup, que je posais tout le temps avant. J'avais un concept qui s'appelait Toi, t'es qui? Et à chaque fois, je demandais à la personne, pour toi, c'est quoi un artiste? Tu vois? Et ça différait de ouf, tu vois. Et j'avais grave ce truc où, pour moi, à partir du moment où, par exemple, tu fais un art pour de l'argent ou autre, est-ce que tu es encore artiste? Et tu vois, Deka, il m'a grave ouvert sur ça et il me disait, qu'on le veuille ou pas, et dans tous les cas, genre, c'est de l'art. Que tu le veuilles ou pas, et qu'il le fasse dans un but d'avoir de l'argent en tête, dans la finalité, il aura quand même fait ce processus Ouais, créatif. c'est ça. Donc, ça reste un artiste. Voilà. et pour terminer, aujourd'hui, si vous avez un conseil à quelqu'un qui veut lancer son média, ce serait quoi? Fais-le. Mon gars, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, les gens ils vont te critiquer, ils vont te dire je sais pas quoi. Tu seras confronté à des trucs, hein, vraiment, que ce soit face à toi-même ou face aux gens, tu vois. Genre, tu auras des galères, tu vas perdre tes rushs d'interview, tu n'auras pas le son, tu auras envie de pleurer parce que tu auras niqué ton interview. Mais la détermination et la discipline avant tout. Et on n'a qu'une vie en vrai. C'est-à-dire qu'en fait, dans 10 ans, dans 15 ans, quand tu diras que ouais, j'aurais aimé faire ça, fais-le, mon gars, on n'a qu'une vie. Au pire, tu mangeras pas ce mois-ci, mais tu seras heureux. Tant que tu es heureux, c'est OP. Fais-le, genre. Tu sais que tu lis un peu dans mon esprit. Parce Non, on que est juste frères et sœurs ça, haïtiens, mon ça gars. allait dire presque la même chose. Ce Frères et serait sœurs haïtiens. pas trop réfléchir à comment ça va être perçu ou je sais pas quoi. Juste déjà faire. Ouais. T'as vu, tu te poses pas la question. Faut que T'as un truc, ce qui est dans ta tête, tu tu fais. l'appliques déjà. Déjà, tu fais. Ne pas se soucier du regard des gens parce que les gens, ils auront toujours quelque chose à redire. Croire en soi plus que tout. Parce que si tu crois pas en toi-même, qui va croire en toi vraiment et en tes projets? Et puis, c'est pas ton entourage qui va donner la force directe. Hein. Ça, faut l'avoir en C'est tête. ça. Hein. Et même si l'entourage donne la force, peut-être ils vont donner la force au début parce que c'est nouveau. Mais Mais quand ils vont après, être habitués, là, Sur le, ils vont voir tout le temps ta tête dans leur profil, tout Ouais. ça, ils vont dire ah, c'est beau lui. je Et ça like se trouve, pas et ils tout. vont passer. C'est-à-dire, continuer quoi qu'il arrive et rester soi-même et le faire avec Le cœur. avec le cœur. Toujours. Parce que si tu n'y vas pas vraiment avec le cœur, Ça va ça se peut pas finir. marcher. Hein. Et est-ce qu'il faut se plier aux règles du jeu? Et ça, c'est une bonne question. Et je pense que c'est juste une ouverture. Et ça se finit comme ça. Merci à Faut-il vous. se plier aux C'était règles la du haute jeu? culture. Et si vous avez des rêves, comme on a dit, foncez et faites-le. Toujours. Amen.